Johnny Hallyday était-il résident français et sa succession est-elle une affaire française? La réponse est oui, selon le tribunal de grande instance de Nanterre. C'est la décision que les juges ont rendue ce mardi. C'est une première vraie victoire pour les grands-enfants de Johnny, David et Laura. Ils avaient été déshérités par leur père dans le cadre du testament qu'il a laissé en 2014. Alors sur quoi se sont appuyés les juges pour prendre une telle décision? Sur quelque chose de très très simple, c'est un petit peu la question que tout le monde se pose depuis des mois. Johnny était-il plus français qu'américain? Le clan de Laetitia a tenté de prouver depuis des mois qu'il était avant tout américain, que sa vie était à Los Angeles, dans sa grande propriété, avec sa femme, avec ses 2 filles, qu'il revenait peu en France. Ce que contestaient David et Laura, ces 2 grands-enfants, qui, eux, ont essayé de prouver depuis le début de cette affaire que sa vie, ses attaches, sa carrière étaient avant tout françaises. Les juges leur ont donné raison aujourd'hui. Ils se sont appuyés sur l'activité économique, la vie économique de Johnny, ses contrats avec sa maison de disques à Paris, ses ventes d'albums, ses concerts, ses tournées. Quelque chose qui était vital pour le chanteur. Il était tout le temps sur la route dès qu'un album sortait. Et évidemment, il jouait avant tout devant un public francophone et avant tout en France. Il s'appuie même sur quelque chose de quasi philosophique, les juges. Ils estiment que Johnny, depuis le début de sa carrière, il a eu une vie de bohème, une vie à la française, toujours un peu en mouvement, un petit peu ici, un petit peu là-bas, et que ça, c'était vraiment ancré dans sa culture française. Et puis il y a un petit tacle des juges au détour de la décision. C'est pas vraiment le fond de l'affaire, mais en tout cas ils le disent quand même dans leurs attendus. Ils estiment que le souhait de ne plus avoir comme interlocuteur le fisc français pourrait expliquer certains choix du chanteur. En d'autres termes, que Johnny et son entourage ont tenté peut-être pendant un certain temps de prouver qu'il n'était plus vraiment français pour éviter et échapper au fisc français. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Eh bien, on va entrer dans le cadre d'une succession française un petit peu classique, comme tout le monde peut connaître ici. Le tribunal et la justice française vont pouvoir se plonger dans tout le dossier Hallyday, dans tout l'héritage et répartir au prorata à Laetitia, à la veuve du défunt, et puis aussi, évidemment, à ses grands-enfants. Tout ça n'est pas fini, puisque les avocats de Laetitia ont annoncé qu'ils allaient faire appel. Ils ont eu des mots d'ailleurs assez durs à l'égard de David et Laura. Ils parlent d'une action très très agressive envers leurs clientes, tant sur le plan judiciaire que médiatique, au nom d'intérêts purement financiers. C'est exactement tout le contraire de ce que défendent David et Laura dans cette affaire, où ils parlent de l'aspect purement affectif, même si évidemment il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a notamment tous les droits d'auteur, tous les royalties sur le catalogue de Johnny Hallyday. C'est plusieurs millions, voire plusieurs dizaines de millions d'euros pendant des années, voire des décennies. C'est pas rien dans toute cette affaire pour les différents protagonistes. La prochaine audience est prévue le 11 juillet prochain et à partir de là, le tribunal va pouvoir vraiment entrer dans le vif du sujet.